Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la famille des Aliacées, une super famille qui comprend l'ail, l'oignon, l'échalote, la ciboulette, le poireau aussi. Donc l'ail qui a des propriétés anti-cancer super intéressantes, l'oignon aussi qui peut être excellente à ajouter à son assiette. Depuis longtemps, on considère l'ail comme un aliment, mais aussi comme un remède naturel. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'utilise pour beaucoup de maux. Donc, et une recherche que j'ai retenue justement, une recherche qui a été faite en Floride par le docteur Arik Abdullah. Lui, sur des humains, c'est ça, c'est le fun, c'est une étude sur des humains, des gens qui avaient le cancer. Donc, pendant 3 semaines, il a suivi ces gens-là. Il a fait un premier groupe de gens. Ces gens-là consommaient de l'ail cru à tous les jours. Le deuxième groupe consommait des suppléments d'ail. Et le troisième, c'est le groupe contrôle, donc qui consommait rien, qui consommait pas d'ail. Après les 3 semaines, ils ont fait des tests de sang et ils ont remarqué les globules blancs, ok? Les globules blancs, les leucocytes, qui sont nos guerriers et qui sont les cellules qui tuent les cellules cancéreuses, donc les cellules super importantes quand on combat le cancer. Mais il a remarqué que chez le groupe qui consommait de l'ail cru, l'activité de ces leucocytes-là avait augmenté de 140 fois. Et comparé au groupe contrôle qui ne prenait pas d'ail. Et chez le groupe de gens qui prenaient des suppléments d'ail, il a vu une augmentation de 160% de ces globules-là qui étaient actives et tuaient les cellules cancéreuses. Donc finalement, la conclusion de cette étude-là, c'est que l'ail va aider à activer le système immunitaire, donc aider dans le fond dans la prévention du cancer. Super cool. Donc voilà. De ce que j'ai lu, ça serait à peu près, tu sais, comme je me fie sur une étude qui a été faite à Shanghai, ça serait à peu près 10 grammes de cette famille-là par jour. Donc, moi, personnellement, là, pas, ça a l'air beaucoup, là, mais c'est, moi, personnellement, je mange une gousse d'ail par jour, au moins. Une gousse. Ouais. Et un demi-oignon. Donc, tu sais, c'est pas si mal, ça se fait bien. C'est sûr qu'on va essayer de ne pas le cuire à fond, là, puis surtout pas à haute température, parce qu'on va tuer ces molécules-là. Moi, ce que je fais avec l'ail, tu le coupes finement, puis vers la fin de la cuisson de tes légumes, par exemple, ben, tu peux l'ajouter, puis quasiment tu fermes le rond, puis il est là, puis il chauffe un petit peu. Ça peut être intéressant. Sinon, pour l'oignon aussi, ça peut être ça, c'est quand même bon, un oignon pas trop cuit. Cuit vapeur, pour vrai, ça a bien du sens. Puis, ce que j'aime, c'est que tu peux cuire tu sais, basse température, ça cuit vapeur. Moi, j'aime bien cette idée-là. Pas d'études à l'appui, là. Moi, je vous partage ça, faites vos tests. Mais moi, c'est ce que je fais. Je l'ai aussi longtemps ajouté à une recette de jus vert que je vais vous partager bientôt aussi, c'est vrai. Donc, j'ajoutais ça dans mon extracteur à jus, j'ajoutais une gousse d'ail que je prenais par jour. Il y a les suppléments. L'affaire des suppléments d'ail, c'est que, là, on mélange pas tout ça, là. Tu fais un ou l'autre, là, OK? Mais mettons, les suppléments d'ail, euh, c'est que, c'est ça. Les gens, les témoignages, les gens, ils ont des pensées divergentes. Mon Dieu, j'ai eu de la misère, OK? Donc, il y a des études qui disent que les suppléments, c'est super, c'est quasiment mieux que l'ail cru. Puis il y en a d'autres qui disent le contraire. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment difficile de s'entendre à ce niveau-là. Mais l'affaire, c'est que les suppléments, on ne sait pas quelle marque de supplément d'ail est bonne, tu sais, et conserve les molécules anticancer, tu sais. Il y en a qui vont être super excellentes, mais il y en a d'autres moins. Donc, c'est difficile. Puis j'ai aucune idée, là. Je peux pas vous nommer une marque, là, qui... Tu sais, il faudrait analyser en laboratoire chaque pilule. Donc, chaque supplément. Donc, voilà, faites comme vous voulez. Il y a aussi, moi, je prends du vinaigre médicinal, un vinaigre médicinal d'ail, qui est super parce que t'as pas la laine et t'as les bienfaits de l'ail.
Cependant, je peux pas, vraiment vous conseiller à ce niveau-là. Il faut être suivi par un thérapeute certifié, par un naturopathe, un herboriste, pour savoir, quelle quantité, pour savoir il y a des effets, il y a des interactions peut-être, il y a des précautions aussi à prendre donc puis il faut en parler toujours à l'oncologue, super important, on veut pas nuire. Donc voilà. Ben, vous faire manger, ça d'après moi, il y a pas de problème. Ça va juste éloigner les autres un petit peu parce que on sent pas bon de la bouche. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Donc ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, à bientôt.